Bonjour et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Alors je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous faire la présentation de l'oracle de la conscience animale, une co-création de Sandy Tattoo 2.0 et de l'artiste Close to Extension. Alors vous allez voir, c'est vraiment un très joli oracle, très bien travaillé, j'ai envie de dire comme d'habitude. Voilà, avec Sandy Tattoo, à chaque fois, on a des jeux travaillés dans les moindres détails jusqu'au pochon. Même là, même si le fond du coffret est blanc avec une petite illustration au milieu, vous voyez, il y a des dorures partout. Là, même le nom ressort en doré. Pareil sur les côtés. C'est vraiment à chaque fois des petits bijoux. Voilà. Donc cet oracle est paru aux éditions Good Moon Dealer by Exergue. Alors là, on va voir tout de suite l'arrière du coffret. Comme on va découvrir le livret, je ne vais pas vous lire ce qu'il y a écrit ici en résumé. On va juste regarder de quoi il est composé. Donc il a 52 cartes, un livre d'accompagnement tout en couleur, donc ça c'est chouette. Et un joli pochon en velours que vous voyez ici pour ranger les cartes. D'ailleurs, tout est sorti, je vous expliquerai pourquoi. Et en ce qui concerne son prix, il est de 28 €. Voilà. Allez, on regarde l'intérieur. Alors, j'ai presque tout sorti parce que le livret, je ne l'avais pas sorti. Voilà, on va le mettre ici. Et donc, pour l'intérieur du coffret, on est dans les tons couleur vert nature, donc logique avec le thème. Voilà, alors on va commencer on va commencer par le livret, mais en fait je vais commencer par le tout petit point négatif, comme ça ce sera fait, parce que en fait tout le reste est très positif, donc j'ai pas envie de m'attarder dessus, mais on va quand même en parler, parce que comme je présente l'oracle, je me dois d'en parler. Alors il s'agit du pochon. Malheureusement, le pochon est trop étroit. J'ai eu un mal de chien à sortir les cartes. Alors, en plus, comme il y en a 52, ça fait une bonne épaisseur. Donc, comme pour un autre jeu aussi de Sandy Tattoo que j'ai... Dis-moi que tu m'aimes, j'ai eu le même problème, donc ça fait rien. Chaque problème a sa solution. Donc du coup, je mettrai les cartes dans un autre pochon. Voilà, dans celui-ci. Que je vais d'ailleurs vous montrer pour que vous voyez la différence et vous allez comprendre comme quoi... voilà. Vous voyez, il est nettement moins large. Et du coup, oui, ça m'embêterait d'abîmer mes cartes. Donc du coup, je vais le mettre dans ce pochon satiné. Voilà, donc on a parlé du petit point négatif. Maintenant, on va pouvoir voir le livret. Alors, voilà comment il se présente. Donc, je vous l'ai dit, tout en couleur, donc ça c'est bien. Le sommaire. Voilà. Ensuite, donc, nous avons une introduction. Donc en fait, cet oracle a été créé pour éveiller les consciences face à l'urgence des menaces d'extinction de la faune et de la flore. D'ailleurs, c'est assez important pour le souligner, une partie des ventes sera reversée à des associations et des projets engagés dans ce sens. Donc c'est très bien. Ensuite, qui sommes-nous et pourquoi avons-nous créé ce bel outil éveilleur de conscience? Donc là, on voit que ce sont deux personnes, donc Sandy Tattoo et l'artiste Close to Extinction, qui partagent la même vision, le même respect, le même amour pour la vie et l'écologie. Alors, tous les deux ont conscience qu'il y a une urgence pour les animaux et la nature, et du coup, ils se sont unis artistiquement pour créer cet oracle qui n'a pas vocation de faire peur ou culpabiliser, mais en fait de motiver et fédérer la transmission de ces valeurs comme respecter et protéger toute forme de vie, car en fait, on se répète, mais il y a urgence. Voilà.
Alors ensuite, ici, nous avons découverte des cartes. Alors ils nous disent qu'ils ont volontairement fait ce jeu haut en couleur pour attirer l'attention. Alors j'ajouterais même, et ça on le verra quand on regardera les cartes, parce que les regards de chaque animal voilà, est vraiment prenant. Alors on dit que c'est vrai, un regard est très parlant, que les yeux sont les fenêtres de l'âme, et on remarque bien, alors déjà que l'accent a été mis sur les couleurs, mais aussi sur le regard de chaque animal. Ils ont des grands yeux expressifs. Alors d'ailleurs, ça me fait penser au style manga. Bref, en fait, je trouve que leur regard nous captive vraiment, hein. Mais on verra ça tout à l'heure quand on découvrira les cartes. Alors aussi, ils nous disent que... Alors je dis ils nous disent parce que pour moi, j'englobe l'auteur et l'illustrateur en fait, que ce jeu peut être utilisé par tous, les jeunes, les adultes, les novices, les initiés, voilà, tout est fait en ce sens, voilà. Et que ce coffret est de guidance, de divination et de développement personnel. Alors ensuite, comment utiliser les cartes, donc les pages suivantes, donc, ce chapitre là aussi sur familiarise-toi avec chaque carte et connecte-toi à ton oracle. C'est parti, pose ta question, mélange les cartes. Donc en fait, ici, nous trouvons des méthodes que l'on nous suggère d'appliquer, qui sont très bienvenues si vous n'avez pas de pratique et que vous souhaitez être inspiré. Et puis bon, même si vous avez de la pratique, bien sûr, vous pouvez parcourir ces lignes. Après, chacun, chacune fait comme il le ressent, suit son intuition. Voilà. De toute façon, même dans le livre, ils le disent, ils encouragent à ça, suivre son intuition, de faire les choses avec respect et avec joie. Voilà. C'est l'essentiel quand on manipule un jeu. Alors ensuite, nous arrivons au tirage. Donc, ils nous en proposent 3, là, ici. Donc le premier tirage, le tirage de mes vraies priorités. Donc là, c'est pour ce tirage donne une idée très précise du développement émotionnel d'une personne. Donc en fait, ici, il faut mélanger les cartes, bien sûr, et prendre toutes les cartes et faire 3 tas. Alors le premier tas, ce sont les épreuves du passé. Le second tas, ce qui fait souffrir ou bloque dans le présent. Et le troisième tas, donc là ce sont les points sur lesquels la personne doit insister pour se libérer et se permettre d'accueillir en lumière son futur. Voilà. Ensuite, le second tirage qui est là. Le tirage en une seule carte. Donc il est fait pour avoir un conseil, une réponse en urgence, pour pratiquer une méditation active. Voilà, on prend juste une carte. Le troisième et dernier tirage proposé, le tirage complémentaire général. Donc là, comme son nom l'indique, c'est fait pour compléter un tirage fait avec un autre oracle ou tarot. Là, l'idée est de recouvrir chaque carte de l'autre tirage avec une de ce coffret. Il est précisé que ce jeu peut répondre à n'importe quel domaine. Donc voilà, donc, n'hésitez pas à l'utiliser. Alors, ensuite, nous arrivons aux cartes oracle. Donc, je vais en profiter pour en prendre une, comme ça je vais vous expliquer en même temps. Ben voilà, on est sur la grenouille verte. Donc vous voyez ce que je vous disais pour les yeux. On remarque tout de suite son regard qui est captivant. Donc, ici, il nous explique que ce coffret est composé de 52 cartes, dont une magique, que on découvrira quand on regardera les cartes. Voilà.
et que donc pour chaque carte, il y a une signification inspirée en canalisation médiumnique, mais qui est complétée aussi par une partie théorique du comportement de l'animal. Donc c'est très bien, on en parlait qu'il pouvait être utilisé par tous cet oracle, et donc c'est très bien pour les enfants, parce qu'ils vont pouvoir apprendre plein de choses intéressantes. Vraiment, ce jeu peut être utilisé par eux et avec eux. Voilà. Et sur chaque carte, alors on le verra, d'ailleurs là c'est comme la représentation de la carte, on a le nom de l'animal et des mots-clés. Donc là, ici, il est dit que sur chaque carte aussi, il y a la présence de mots-clés pour vous aider si vous souhaitez pas toujours aller dans le livret, voir l'explication. Voilà. Et ensuite, donc tout ça pour chaque carte. Et ensuite, à la fin, nous avons un à propos de l'auteur, Sandy Tattoo 2.0, un à propos de l'illustrateur, donc l'artiste Close to Extinction, des remerciements des deux, et puis c'est tout. Voilà. Donc voilà pour le livret. Allez, on va passer aux cartes. Alors je vous montre le dos des cartes. Alors là on a une belle réunion d'animaux, un beau pêle-mêle. Les tranches sont dorées. Donc je vous rassure, quand vous achetez le jeu, les tranches ne collent pas, n'abîment pas les cartes. Donc ça c'est bien. Et puis écoutez, on va regarder tout de suite les cartes. Alors vous allez pouvoir constater, d'ailleurs je vais jongler avec la lumière parce qu'elles sont brillantes, glossy. Donc je vais jongler un petit peu pour que on puisse quand même bien voir. Et vous voyez là par exemple on est sur l'aigle, partenaire, associé, duo, équipe, engagement. Donc je jongle pour que vous voyez parce que c'est doré en relief sur les cartes. Et même les écritures sont dorées. Alors quand on a le jeu en vrai, on arrive bien à lire. Hein. Mais là, c'est vrai que pour la présentation, je vais un petit peu jouer avec la lumière. Voilà. Et surtout, regardez bien les yeux. Vous allez voir, ils ont raison. Il est haut en couleur, ce jeu. Et moi, je trouve que les regards des animaux, vraiment, nous captivent. Voilà. Alors, donc là, nous avions l'aigle. Ensuite, nous passons à l'albatros, donc paradoxe, changement, bipolaire, versatile, inconstance. Alors, je vous lis tout parce que vous ne pourrez peut-être pas voir sinon à l'écran. L'antilope saiga, adaptation, mobilité, anticipation, doute, chemin. L'araignée, extrasensorielle, vibration, ressenti, don, pouvoir. Avec ce jeu, vous pourrez, parce qu'ils ne nous ont pas mis tous les mots-clés possibles, mais vous pouvez connaître d'autres symboles par rapport à certains animaux qui sont peut-être pas là, mais c'est ça, avec chaque jeu, on fait avec nos connaissances aussi. L'argalie, incompréhension, désintérêt, rejet, refus, contrariété. Donc voilà, un jeu que vous pourrez compléter avec vos connaissances. Parce que c'est vrai que tous les mots-clés ne peuvent pas mettre. Et puis même pour en revenir aux mots-clés, avec certains animaux, comme quoi on en apprend tous les jours, j'ai été étonnée de certains mots-clés, de la signification par rapport à l'animal. Donc la baleine, curiosité, espionnage, surveillance, vigilance, cancan. Enfin, j'ai été étonnée, j'ai eu une surprise. Donc c'est bien, on en apprend avec. Le bourdon, autonomie, tranquillité, indépendance, solitaire, assurance.
Le Kalao, provocation, défi, agressivité, affrontement, paranoïa. Le Caméléon, camouflage, transparence, incognito, observation, artifice. La chauve-souris, qu'est-ce qu'elle est mignonne. Attente, stand-by, prolongation, délai, suspension. Le corbeau, solution, logique, intelligence, réflexion, dénouement. Le crapaud, peur, frayeur, anxiété, panique, phobie. Le crocodile, impressionnisme, exagération, démesure, but, prétention. Le dauphin, libération, exorcisme, audace, soulagement, guérison. L'éléphant, que l'on reconnaît sur le coffret, famille, lien, proche, respect, cordialité. L'escargot, médiateur, juge, loi, expert, sentence. C'est avec l'escargot d'ailleurs que j'ai été étonnée de certains mots-clés. Enfin, il n'y a pas que l'escargot, mais donc voilà. C'est la petite parenthèse. L'esturgeon, ancrage, présence, stabilité, certitude, conviction. La fourmi, regardez-moi ces grands yeux, puis les cils. Donc coopération, assistance, collaboration, solidarité, coordination. La grenouille verte, résurrection, renaissance, cycle, mort, naissance. L'hippocampe, vulnérabilité, faiblesse, retrait, fragile, sensible. Le kangourou, équilibre, aménagement, organisation, efficacité, dextérité. Le lémurien, esprit, fantôme, ancêtre, généalogie, racine. Le léopard, embuscade, expertise, one-shot, opportunité, exclusivité. La libellule, malice, mensonge, simulation, diversion, fourberie. Le loup, bagarre, férocité, débauche, excès, sauvage. La loutre, tromperie, usurpation, chaos, escroquerie, malveillance. Le macareux, intimité, confidence, privée, liaison, union. Alors, les cartes aussi sont numérotées, donc c'est plus facile aussi pour retrouver dans le livret, si vous souhaitez vous y référer. Le martin pêcheur, conquérir, attentionner, préparer, impliquer, investi. La morue, actif, fertile, vorace, opulence, intense. Le mannequin, protection, danger, erreur, faute, contrôle. L'orang-outan, rituel, habitude, droiture, train-train, structure. L'ours blanc, oh qu'il est trop chou. Ressources, capacité, moyens, sérénité, réserve. Ah, il y a des cartes, elles sont vraiment craquantes. Ah bah, le panda, routine, lassitude, monotonie, quotidien, nouveauté. Le papillon,
Métamorphose, évolution, mutation, embellissement, mu. Le perroquet, amitié, cohésion, jeu, festivité et joie. Le pingouin, gorfou doré. Dépassement, obstacle, épreuve, volonté, motivation. Le poisson Napoléon, transformation, transition, avatar, révolution, mutation. Le puma, discrétion, arrière inattendue, soudaineté imprévisible. Et quand je vous dis des yeux de manga, style manga. La Raimanta, oxygène, soin, fraîcheur, détente, nettoyage. Le renard, obscurité, stratégie, feeling, secret, ruse. Le requin ange, donc ange, aide, vœu, prière, au-delà. Le rhinocéros, fermeté, limite, cadre, solidité, force. Rosalia alpina, utile, souvenir, bon sens, transmission, héritage. La salamandre, inconscience, risque, hasardé, menace, ignorance. Le sanglier, intuition, perception, sens sauvage, logique. La sauterelle, art, musique, danse, expression, créativité. Le scarabée, yin-yang, dialogue lunatique, opposition contraire. Le scorpion, coriace, déterminé, venimeux, torture, destruction. Le serpent, tentation, sexe, manipulation, perversité, hypnose. Le toadfish, défensive, rejet, distance, méfiance, qui-vive. La tortue de mer, zen, impassible, placide, inébranlable. Et la dernière, la carte magique. Donc là, on voit vœux, cadeau, surprise, réussite, chance. Alors en fait, cette carte symbolise la magie, la beauté de la vie, la chance, les vœux exaucés. Cette carte, c'est une ode à la gratitude. Voilà, je vous avais dit que je vous en parlerai à la fin, donc on va terminer là-dessus. Voilà. Bon, et bien écoutez, cette vidéo s'achève. J'espère qu'elle vous aura plu. J'ai essayé de vous détailler le plus possible ce bel oracle que je trouve, alors déjà, qui défend une cause importante, mais qui en plus est très beau, très bien travaillé. Et voilà quoi. Je vais terminer là-dessus. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter. Si vous vous sentez bien ici, eh bien écoutez, abonnez-vous. Moi, je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous remercie également de votre soutien. Je vous souhaite le bonheur dans votre vie. Prenez soin de vous et je vous dis à bientôt.